Vous aimez swiper sur les applications de rencontres? Après cette heure d'histoire, vous y réfléchirez peut-être à deux fois. Aujourd'hui, on plonge dans le mystère glaçant de Daniel Drayton, surnommé le Tinder Killer. Imaginez, nous sommes en 2018. Daniel Drayton, un homme de 27 ans, est une véritable star sur Tinder. Il ne cumule pas des dizaines, ni des centaines, mais plus de 3000 matchs. Sa méthode est simple et directe. Des rencontres rapides, souvent organisées chez ses partenaires d'un soir. Sur le papier, rien de bien alarmant, juste un homme très actif sur les applis. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure terrifiante. Derrière cette avalanche de likes et de swipes à droite, un schéma effrayant commence à se dessiner. Plusieurs personnes qui ont matché avec lui disparaissent mystérieusement. Les enquêteurs commencent à connecter les points et découvrent une série de cas suspects, tous liés de près ou de loin au profil de Drayton. Les chiffres officiels parlent d'au moins 7 cas directement liés à lui. Mais les rumeurs et les enquêtes officieuses suggèrent que le nombre de victimes pourrait être bien plus élevé, peut-être jusqu'à 57. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre l'ampleur potentielle de ses agissements. Le plus tordu dans cette histoire, Drayton ne se contentait pas de faire disparaître ses victimes. Il avait une méthode particulièrement sinistre pour couvrir ses traces et continuer son jeu macabre. Il volait les photos de ses victimes et les réutilisait pour créer de nouveaux faux profils. Pour le monde extérieur, c'était comme si ces personnes étaient toujours actives, comme si rien n'avait changé. Une illusion parfaite pour continuer à attirer de nouvelles proies sans éveiller les soupçons. Le vent tourne finalement en juillet 2018. Une femme, une rescapée, réussit à s'échapper à Los Angeles et alerte la police. Grâce à son courage et à son témoignage, les forces de l'ordre parviennent enfin à localiser et à arrêter Drayton. Son procès a révélé l'horreur de ses crimes, et en 2022, il a été condamné à la prison à vie, mettant fin à son parcours meurtrier. Cette affaire, même des années plus tard, reste une mise en garde glaçante sur les dangers potentiels des rencontres en ligne. Elle nous rappelle brutalement qu'il faut toujours faire preuve de prudence et de vigilance. Swiper, c'est facile, mais la sécurité doit toujours être la priorité. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà eu une expérience étrange sur une application de rencontre? Racontez-nous dans les commentaires, mais restez prudents, bien sûr. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les mystères les plus sombres. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.